Et oui, si vous débordez d'invitations pour les fêtes de fin d'année, invitations en famille, entre collègues, belles familles, à ces différents lieux, vous ne vous en doutez point, eh bien, de copieux repas aux caractéristiques bien variées, lesquels repas, bien évidemment, portent soit l'empreinte de l'ère culturelle, cède aux caprices des enfants ou à la dictature gustative du chef de famille ou aux prouesses et facilités culinaires contemporaines importées de l'autre côté de la Méditerranée. Et oui, alors si vous faites face à cet embarras et qu'une série de questions titillent vos méninges, que faire, quel repas prendre, où ne pas aller, eh bien, nous proposons de tenter ce matin de nous convaincre sur les bons comportements alimentaires en cette période de fin d'année et les bons réflexes à développer pour être à l'abri des constipations, des infections, de la diarrhée et autres ennuis digestifs. Que retenir de ces bons comportements diététiques et culinaires en fin d'année et surtout lors des célébrations de fin d'année? La question sera posée ce matin à Serge Patrick Zinvoido. Il est nutritionniste et diététiste, personne ressource d'EdenTV. Il a accepté notre invitation. Serge Patrick Zinvoido, bonjour. Bonjour, cher ami. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci d'avoir accepté de nous apprendre à bien manger. Laurent aussi a quelques questions à vous poser, ce qui me permet de le retenir ici à mes côtés. Alors, Monsieur Zinvoido, Oui. c'est bientôt la Saint-Sylvestre. Déjà, Noël est dans notre dos. Oui. Bientôt la Saint-Sylvestre est la plus grosse célébration, je dirais, que nous appelons communément le Nouvel An ou le 1er janvier, comme on se plaît à le dire. Et vous connaissez nos habitudes au pays à ce jour. Aucun ménage ne propose un repas. Et un repas ordinaire. On propose les meilleurs repas et différents repas. Ceux qui en ont les moyens se permettent le principe des autres de faire des entrées, un plat de résistance et des desserts. Ben, les autres, comme nous, se proposent des repas copieux, tout simplement. Alors, comment se comporter en cette période de fin d'année face à la pléiade de plats qui nous attend? Oui, absolument. Vous savez que c'est un moment où on se fait plaisir. On se dit, bon, après un an, il faut bien manger. C'est pas n'importe qui a pu capter, a pu trouver les un an. Donc, il y a la folie gastronomique, il y a le principe du gourmand et du gourmet. Alors, le gourmet, c'est quelqu'un qui connaît la qualité de ce qu'il mange et les portions de ce qu'il mange. Mais nous laissons cette phase et nous sommes dans le gourmandisme. Alors, le gourmandisme, c'est un comportement que nous avons pendant les fêtes. Même avant les fêtes, on a ce comportement. Et pendant les fêtes, maintenant, c'est encore, comme on nous disait au collège, la puissance 2, la puissance 3. Donc, ça dit que l'exagération gastronomique s'augmente, mais on s'oublie. On s'oublie parce que déjà, On ne s'oublie pas, on se lâche. On se lâche. Parce que comme l'a dit Alec Raoult, ce n'est pas donné à tout le monde de goûter au 1er janvier et de connaître le 1er janvier. Ah, ça c'est vrai. Mais déjà qu'on a eu du affaire, on est dans le 1er janvier, déjà 0h, 0h, 5 minutes, 10 minutes. Commençons par réfléchir à 0h et 30 minutes dans l'après. Parce que nous devons atteindre le chiffre 7, soit 10 avant de quitter cette terre. Donc peut-être pourquoi pas plus? Voilà, plus. Au minimum. Même plus, 90, même 100. Et ça dépend de ton comportement. Pour connaître ces chiffres, voilà. Il faut avoir un comportement alimentaire. Très bien. Donc, déjà, ton année personnelle, tu dois connaître pas ce que tu manges. Et ça, c'est une autre rubrique. Je laisse mon frère Raimi, mon cher ami Raimi, en discuter. Ce n'est pas mon niveau. Mais l'essentiel, c'est de savoir que nous devons être dans l'entretien de la résistance. Vous évoquiez tout à l'heure le gourmand et le gourmet. Oui. Je voulais qu'on en décortique encore quelques points. Merci. Aidez-nous à bien appréhender la sémantique que cachent ces deux concepts. Alors, le gourmand, c'est quelqu'un
qui est dans la... Qui privilégie la folie. quantité. La quantité et mauvaise combinaison. D'accord. Quantité, mauvaise combinaison. Le gourmet, qualité, portion. D'accord. Oui, le gourmet, qualité, portion. L'un est à l'antipode de l'autre. D'accord. Et puisque vous évoquiez déjà les combinaisons, quels sont les types de combinaisons possibles à adopter? Les combinaisons à adopter. Je prends par Quand vous exemple. parlez de combinaisons, c'est que sûrement il y a des plats à ne pas prendre À ne pas prendre après le l'autre ou 1er avant janvier. l'autre. Parce Oui, que c'est ça. le 1er janvier, souvent, on mange tout. On trouve du riz Et là. on boit de tout. Avec le riz, on mange. Et après, la viande de mouton avec du amiro. Et on mange. Et puis après, c'est peut-être... cassoulet. Du cassoulet, voilà. Parce que c'est tellement prisé. Ou soit d'autres font même mignon pilé. Donc, Oui. tout un mélange. Tout un mélange. Oui. Alors, on commence d'abord par les boissons. Si vous me permettez. Oui. Parce que notre réflexe d'abord... On ne va pas citer de marque. Non, Pour non, faire pas publicité du à quel film que ce tout. soit. Pas du tout. Je parle des vermouths. Des vermouths, c'est des vins cuits. Et vous savez, vous connaissez les vins cuits. Oui. Alors, comment tu peux mélanger vin cuit avec liqueur? Ça, c'est déjà un mélange hétérogène, une mauvaise combinaison. Parce qu'il y a une substance, une enzyme qu'on appelle putyaline. Putyaline, ça se retrouve dans les salives et c'est ça qui dégrade les graisses. Donc, si déjà tu as l'habitude de mélanger acajou avec vermouth, ou bien tu prends du liqueur avec acajou, et après tu commences par du riz au gras. Je ne toujours pas avec acajou. Parfois, on prend avec de petits cailloux et autres. Petits ou cailloux. bien un peu d'arachide. Un peu d'arachide, Enfin, je voilà. parle, puisqu'on est au niveau des boissons, de l'apéritif. De Ce qu'on appelle communément amuse-gueule. Amuse-gueule, voilà. Et déjà, là, il y a une mauvaise combinaison. Donc, en fait, fondamentalement, il ne faut pas manger du acajou et aller prendre du vermouth. Très bien. J'en viens là. C'est une mauvaise habitude. C'est une mauvaise habitude. Mauvaise combinaison. Mauvaise combinaison. Très bien. Acajou va avec l'eau minérale, ou bien de l'eau simple, ou bien de l'eau tiède. Vous imaginez, vous voyez offrir de l'eau plate à vos invités un 1er janvier? Ou bien jus de fruits, Peut-être. pressé à froid. Et Oui. non, jus de fruits en bouteille. N'oubliez pas la pesanteur sociologique qui peut-être peut être interprétée autrement. C'est une question de santé, fondamentalement. Voilà. On peut croire que vous êtes pingre ou bien vous ne connaissez pas les bonnes manières. On parle d'un 1er janvier. Hein. Oui, mais quand même, si la personne venait vous voir au 1er janvier, la première des choses, je te souhaite encore 10 ans de plus. Raison pour laquelle je te propose un menu de 10 ans, un menu d'entretien. Et c'est ce menu-là, acajou avec jus de fruits. Ça va l'étonner, comme tu le dis, dans la pesanteur sociologique, mais si déjà tu lui proposes 10 ans de plus, il est contraint de prendre parce que tu es en train de l'éduquer dans un sens. Est-ce que ce n'est pas mieux parfois, quand bien même vous avez tout ce dont on parle chez vous et que l'invité vient, de lui dire fondamentalement, il y a du liqueur, il y a du cajou, mais le problème c'est que quand tu prends les deux, ça te crée des problèmes de santé. Donc je te propose de prendre ci et ci, une manière pour ceux-là qui invitent aussi désormais de sensibiliser. Oui, ça commence par là, c'est la première des choses. Par exemple, chez moi, quand tu viens chez moi pendant les fêtes, n'attends pas à voir des amuse-gueules. Non. Attends à voir des choses. Ceux qui font les amuse-gueules doivent vendre aussi. Mais c'est normal, ils doivent vendre, mais le contenu des amuse-gueules, œufs, huile, farine blanche, sucre, beurre, mais c'est trop pour l'organisme. Et quand vous prenez les amuse-gueules, qu'est-ce que vous sentez dans la paume des mains? De l'huile. Alors, je remercie le professeur Yonfung, qui est au CNHU, il est neurologue. Il dit toujours, il faut faire attention. Moins de sel, moins d'huile, moins de sucre. Et avoir une hygiène alimentaire tous les jours et faire au moins 30 minutes de marche tous les jours ou bien 10 000 pas par jour. Restons toujours au chapitre des boissons. Oui. Parfois, nous prenons un peu les liqueurs avec quelques cristaux de glace à la manière des autres. Voilà. Est-ce que c'est recommandé, un peu de liqueur On prend parfois du martini. Oh là, je fais une publicité. Ou mélanger avec autre boisson. Ou bien un peu de sucrerie. Voilà, On mélange et on puis mélange un peu de avec sucrerie avec de liqueur la glace. pour atténuer un peu oui, et ça fait du bien. l'alcool. Mes chers amis, le ménage n'est pas autorisé. Celui qui fait le ménage, il est déjà un petit gourmand.
parce qu'il a le réflexe du goût de chaque. Il veut tenter tous les goûts pour voir de quoi il s'agit. Mais je préférais simplement d'être dans un sens donné. Soit c'est du vermouth donné par un nom que vous choisissez, soit vous prenez votre billet non glacé, ou bien une sucrerie non glacée, mais en petite bouteille. Ou du vin. Ou du vin. Et il y a d'autres, ils mettent le poulet au feu, en cuisson, on tire une cuisse du poulet. On va en venir, tout à l'heure à la résistance. Voilà. Vidons d'abord les boissons. Les boissons. Alors, à vous entendre, M. Zivoedo, c'est Patrick Zivoedo, Laurent Antonin Kies, eh bien, M. Zivoedo bannit tout ce qui est frais. Oui. Pas de produits frais, pas de boissons. Pas de mélange. Au frigo, pas de mélange. Mais là, on est en période de fête, on en impose du chaud. Ouais. Oui, parce qu'il faut. Quel est le gain? Quel est l'intérêt à prendre de la bière, comme on le dit, non frappée? Oui, il faut qu'on ait au moins en tête la règle de 3. Après la fête, je serai où? Je suis capable de dépenser encore mes énergies. Parce qu'après la fête, souvent, surveille bien, dans les 2 premières semaines, intoxication alimentaire. Intoxication alimentaire. Les 2 premières semaines. Constipation, flatulence, diarrhée, vomissement. Qu'est-ce qui a provoqué? C'est la gloutonnerie. Dans la gloutonnerie, nous avons le gourmand. Alors, donc, pendant cette période, il faut qu'on fasse des extractions, c'est-à-dire des extractions telles que pas de glace, en sens unique et en qualité. Mais quand on vous suit, on a quand l'impression que déjà il faut contrôler alors le nombre de mets qu'il faut proposer. Oui, absolument. Au plus abordant maintenant les repas, justement. Au plus, c'est 2 mets. Mais dans ces conditions, ceux qui vendent pour les fêtes, les poulets, les dindes, les moutons, les sacs de riz, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Eux, ils sont dans un principe du commerce. Mais le consommateur, il doit être vigilant dans ce qu'il mange. Si tu es peut-être hypertendu caché, diabétique caché, parce que le Béninois a peur de faire un bilan. C'est quand le mal vient, il commence à courir pour faire le bilan. Et spontanément, tu exagères, peut-être 2 cuisses de poulet accompagnées d'un liqueur. Et le lendemain, tu te retrouves à l'hôpital et on dit substitution de diabète, ta glycémie a monté. Et après, comment on appelle la consultation glycémique capillaire et glycémie qui détermine que tu as le diabète, alors spontanément on te déclare diabétique. Suite à la fête, après la fête. Juste 2 jours. Est-ce que ça veut dire que tu as des antécédents? Ça veut dire que tu n'as pas respecté ton alimentation et spontanément, au cours de la fête, tu es rentré dans ce système. Est-ce que dans ce cas, ce n'est pas préconisé carrément avec peut-être de faire un bilan de santé avant la fête et pour savoir maintenant quoi manger le premier jour de l'année ou pas? Si vous en avez les moyens. Si vous en avez les moyens. Mais il y en a qui ont les moyens mais qui ne le font pas. On doit avoir les moyens, mes chers amis. On a le temps d'amener notre véhicule chez le garagiste, non? Ou bien chez le mécanicien, mais pourquoi pas nous-mêmes? C'est une obligation. La glycémie, uricémie, urée, le pH, il faut contrôler tout ça pour savoir comment suis-je cette année. Et l'année prochaine, quelles dispositions il faut prendre pour éradiquer à cela. C'est très important. Nous devons faire un bilan chaque année. Ne mettons pas les sous dans la poche, dans les banques pour dire, bon, cette année, j'ai fait une bonne récolte. Et toi-même debout, tu es comment? Tu veux produire, tu constitues une économie pour ton pays et tu ne veux pas te développer. Tu ne veux pas être préoccupé à ta santé. Alors, quoi manger alors concrètement le 1er janvier? Le 1er janvier, la première des choses, d'abord, on commence à 0 heure. Parce que si, peut-être à 0 heure, tu es à l'église, c'est autre chose. Si tu es à la maison, en petite famille. C'est le démarrage de la bonbonne. Voilà, en petite famille. En petite famille, déjà, tu vois les liqueurs à table. Les biscuits. Les biscuits. On mélange tout. On mélange tout. Donc, tu as déjà commencé par mal manger à 0 heure. Et déjà, à midi encore, du 1er janvier, peut-être la pâte rouge ou bien du riz au gras au feu. Et en ce temps, on est à cheval entre cuisine et salon pour prendre la viande, du biscuit, c'est la bouffe. Mais il traduit bien la situation. Même déjà le matin, on prend du café parfois avec assez de lait. Assez de lait, voilà. Concentré. Et du beurre, un peu histoire du de garder la route pour midi. Mais c'est pas bon. Non, on a un petit estomac. Et il y a ce qu'on appelle peptine. En peptide, c'est-à-dire c'est une enzyme qui broie les protéines.
Et ça se retrouve dans l'estomac. Il faut qu'on permette à cette enzyme de jouer son rôle. Mais si comme ça, avoir de mélange, il dit, mais écoutez, c'est justement que tu te couches pendant 5 minutes au lever, tu as la constipation. Mais maintenant, à 0 heure, comme vous le dites, après s'être connecté à l'Éternel, après la petite prière, que faire? On ne va quand même pas, après la prière, aller se coucher. À 0 heure. Non, mais après la prière, la première des choses... que prendre? D'abord, il faut prendre l'eau. L'eau, c'est la vie. Mais c'est l'eau, on en prie du matin jusqu'au soir. Oui, Il y a 0 heure, encore de l'eau. Après l'eau... Finalement, ceux qui vendent les boissons ne sont pas d'accord avec vous. Parce Non, que non, après le l'eau... chiffre d'affaires va chuter. Non, après l'eau, on peut prendre des boissons. Lesquelles et comment? Tu peux choisir la bière. Moi, je préfère la bière que les liqueurs. D'accord. Soit du vin, ou bien peut-être du champagne. Tout le monde Mais n'a de pas la bonne bourse qualité. Tout le monde n'a pas la bourse de champagne. Donc, C'est on peut pourquoi je exclure ça. reviens vers la bière. Une petite bière, et tu consommes ta petite bière, mais non glacée. Et finalement, les frigos deviendront quoi? Non, les frigos, c'est pour les Dans restaurateurs. tout ce que vous citez, vous ne faites pas une part, vous ne réservez pas une part, une mince part à notre boisson locale. Sur la bille? Très préconisée. Recommandé ou non? Vous en Non, recommandez? recommandé. Non, pas du tout. Recommandé de bonnes sources, mais en petite quantité. Une petite quantité. Petite quantité. Pour ceux qui en sont férus, justement. Un talopémie ou bien 2 ou bien 3 ou bien 4? Non, un talopémie, ça va déjà. Un talopémie, je pense que ça peut aller. Il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas la bonne dose pour certaines personnes. Non, mais écoutez, je préfère en tant que diète un talopémie accompagné, soit vous mettez du curcuma dedans, bien de la date. C'est bon déjà. Donc, et si on sent un creux, juste après les célébrations après 0 heure, on sent un petit creux, qu'est-ce qu'on peut prendre avant d'aller au lit? Un petit creux, prenez seulement l'eau du coco ou bien un peu de... Où trouvera-t-on le coco à cette heure? Oui, il faut prévoir ça. Donc il faut déjà prendre des dispositions. Il faut prendre des dispositions de base. Mais là, on parle d'un creux. C'est pour dire qu'on a faim, on a envie de manger quelque chose avant d'aller se coucher. Alors qu'il y a du biscuit là, des amis. Il y a des fourrés. Il y a quelques peut-être morceaux de poisson frit déjà là ou de viande. Poisson frit, je suis d'accord. Mais biscuit, si vous prenez du biscuit, accompagne en même temps de l'eau avant d'aller se coucher. Parce que c'est du creux. Le biscuit est pâteux, il y a du blé. Donc, il faut prendre de l'eau pour permettre aux enzymes de jouer leur rôle en attendant au petit déjeuner de démarrer la journée. Un creux, c'est important. Tout juste, peut-être, à casser à piment, un peu de poisson, vous prenez tout juste pour aller se coucher. À 7h, 6h, à 8h, vous commencez votre petit déjeuner. Mais je sais que le Béninois que nous sommes, de 0, il y a des gens qui sont là de 0h jusqu'à 7h du matin. Bien sûr. Et ils se retrouvent peut-être quelque part. Entre amis, en famille. Voilà. Oui, mais parfois, il arrive que vous avez préparé déjà chez vous, ou peut-être du amiwo avec du poulet, c'est ce que vous avez préparé, mais c'est le voisin qui vous amène du cassoulet, bien fait, avec bien garni au point où vous avez envie. Après avoir mangé, vous devez manger ça. Je vais vous dire quelque chose, si on vous amène le cassoulet, il faut faire attention. Parce que le cassoulet, les gens mettent du saucisse dedans, ou bien du royon, dedans, ou bien de l'intestin dedans. Mais c'est compliqué ça là. Le cassoulet, c'est une protéine végétale. Qu'est-ce que le saucisse y a dedans? Le poulet. Les gens mettent du poulet avec cassoulet. Poulet, c'est une protéine. Vous imaginez du cassoulet sans la moindre viande? Le cassoulet sans la viande, c'est... Vous recommandez un type de viande? Déjà, le cassoulet, c'est une protéine, on n'a plus besoin de viande. C'est l'eau d'assaisonnement de la viande qui donne au cassoulet sa saveur. Est-ce que pourquoi je lui demande s'il imagine? Il y a ce qu'on appelle protéines, protéines fortes, farine forte. Protéine forte, là, c'est le cassoulet déjà. Maintenant, tu remets encore une autre protéine, ça fait excès de protéines. Pourquoi les gens, souvent, quand ils font le bilan, on constate qu'il y a trop monté de l'acide urique? C'est l'excès de protéines qui fait ça. Des fois, les gens consomment cassoulet avec œuf. On prend azingo cuit avec œuf. Ça, c'est l'excès de protéines. Et l'organisme compte cela. Et le compteur, le résultat, c'est la montée de l'acide urique, urée. Et là, tu es exposé à des problèmes de protéines, excès de protéines dans l'organisme. Qu'est-ce qu'il faut manger le 1er janvier? Du amiwo avec poulet, du cassoulet, comme vous le recommandez, sans la viande, ou bien de la cassa avec du piment et poisson frit, quoi d'autre? Pour conclure, 2 repas très importants, à savoir
Dans tout repas, il faut qu'il y ait du protéine et des choses là, et du glucide. Alors, je prends par exemple, j'ai envie de consommer le cassoulet. Je fais mon cassoulet avec pommes de terre sautées, ensemble. Là, ça fait protéines, glucides. Sans l'eau de la viande assaisonnée. Non, on n'a pas besoin. Le cassoulet qui va Déjà, même le cassoulet. Vous n'imaginez pas un un peu peu de son fade? goût. Un peu de son goût. Non, déjà, même le Parce cassoulet. qu'on est habitué à ce goût. On est habitué. Mais quand tu es habitué à quelque chose, tu as quel résultat de bon? Il faut qu'on voit ça. La finalité est quoi? Ça m'apporte quoi? Donc, je dois prendre un peu de pommes sautées avec du cassoulet et un peu d'herbe. Non, la pomme sautée remplace la viande en quelque sorte. Très bien. Et vous prenez ça, faites l'expérience, vous verrez. C'est très gustatif, c'est bon à manger. Maintenant, les gens prennent du cassoulet avec poulet et du pain. Cassoulet, poulet, gari. Mais il n'y a rien d'autre pour compenser quelque peu l'absence de la viande, comme les champignons, du fromage. Déjà, quand j'ai fait cassoulet avec pommes de terre, je peux faire encore du riz avec sauce légumes et il y a du poisson ou bien de la viande dedans. Là, ça fait 2 repas que je prends. Ça me suffit déjà. Et que dites-vous de notre amio traditionnel? C'est bon. Pas trop rouge. On peut prendre ça aussi, mais pas trop d'huile, pas trop de tomates. Mais, Parce que la tomate à certain âge, ça crée des problèmes d'arthrose aux personnes âgées. alors, prendre de la pâte le 1er janvier, est-ce que ça ne va pas être lourd? Parce qu'on est peut-être invité à gauche et à droite et donc il faut manger un peu partout. Quand vous mangez la pâte chez vous et que vous devez aller manger encore dehors. Non, oui, manger dehors, il faut faire aussi attention à manger dehors parce que d'abord, il faut remplir sa panse avant de Vous n'allez quand même pas dire à une invitation que vous n'allez rien goûter. Non, vous goûtez ce qui vous convient. Parce que quand on vous invite... C'est vrai que moi, ça ne m'est pas du tout difficile à le faire. Mais Voilà. il y a aussi comment les autres lisent le comportement. Lisent le comportement. Oui, Si vous n'êtes pas gonflé, c'est que vous n'aimez peut-être pas ce type de repas où vous jouez au chic ou au gon. C'est pas. Non, si vous venez, soit il fait cassoulet. C'est ça que je dis. La manière dont moi je prépare mon cassoulet, Notre l'autre culture ne peut pas. ne nous permet pas, ne nous laisse pas entendre. L'autre nous dit qu'il est rassasié. Non, je ne mange pas chez vous. Je ne veux rien manger. Alors que vous avez été invité de façon vous formelle, êtes vous invité. avez accepté, vous êtes là et donc vous devez manger. Et peut-être que la famille qui vous accueille, la maman a passé près de 3 à 4 heures à la cuisine, rien que pour vous accueillir pendant 1 à 2 heures. Et vous venez maintenant leur dire que vous avez déjà mangé avant de venir? Non, pas du tout. Je vais manger. Mais je peux dire, peut-être donnez-moi la viande, ou bien donnez-moi un peu du riz. Et je prends une petite portion. C'est tout, je prends une petite portion. Et je insiste à celui qui m'a invité, donnez une petite quantité parce que j'ai déjà mangé à la maison. C'est tout. Il faut aussi marquer sa différence à travers ce que tu veux manger pour que tu puisses corriger celui qui t'invite. Celui qui t'invite, dans sa tête, je vais vous donner un exemple. Il faut passer un douanier, m'a dit, Monsieur Zinvoedo, je suis invité à un dîner. Maintenant, vous allez m'accompagner pour des instructions. Il a dit, mais je ne peux pas vous accompagner. Au téléphone, on peut régler. Il dit, j'ai besoin de vous, s'il vous plaît. Je me connais. Je supporte votre déplacement, tout. Il a dit, ce n'est pas là le problème. Au téléphone, on va s'échanger. Il dit, non, je venais te chercher. Effectivement, il était venu, on était parti. Mais il a raison. Un dîner, on voit téliba, on voit la pâte de maïs, on voit du piron rouge, on voit de pété. Et il dit, voilà Patrick, voilà un mélange. J'ai choisi quoi? Et nous sommes à 22 heures. On dit un dîner. Et il n'y a qu'une seule entrée. Une seule entrée et les autres sont des résistants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur, heureusement, moi j'ai une huile qu'on appelle huile SPZ que moi-même j'ai composée. Et il a choisi les légumes. On a saupoudré l'huile, un peu de curcuma, un peu de piment rouge. Il a pris un peu de pain, un peu de viande. Les gens l'observaient et il a mangé. Quand il a fini, il dit, mais je vais prendre un plat résistant. Il sonnait déjà 23 heures. Un plat résistant. Tout le terrain était farineux. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Tout le terrain était Farineux, oui. Farineux, ça dit tout ce qui est sur le terrain. Tout est à base de farine. De farine. Alors, je lui ai dit une vérité. À 23 heures, si vous prenez de la farine, est-ce que vous pouvez bien dormir? Il dit, je ne peux pas bien dormir. Il dit, là, il se connaît. Il m'a aidé dans les choix. Je lui ai dit simplement, allez prendre la pomme sautée
il y a du pomme sautée là, il y a de l'haricot vert. Tout ça, c'est des résistants, faibles. Il a choisi un à un. Et plus, il a déjà consommé de la viande dans l'entrée. C'est-à-dire, vous n'avez plus besoin de viande. Si vous prenez du poisson, ce n'est pas encore bon. Donc, étoffé, pomme sautée, haricots verts et un peu légèrement de riz. Effectivement, quand il a fait ça, on a consommé l'eau du coco. Sur le terrain, il y avait l'eau du coco. J'ai dit, consommez abondamment l'eau du coco. Il s'est levé à 4h, 5h du matin, en pleine forme. Mais vous ne trouvez pas que c'est trop délicat? Et ça nécessite C'est beaucoup un de moyens. exercice. Non, sur le terrain, il n'a pas... Non, mais justement, c'est parce que là, les gens ont prévu ça. Donc, demander à un citoyen comme ça d'avoir du haricot vert, pommes sautées, autant ce que vous avez cité là, c'est des moyens. Alors que pour nous autres, peut-être sous nos cieux, c'est la pâte avec... Ce qu'il du dit, c'est voilà. que lors des réceptions ordinaires, il y a soit la pâte, du piron, Ouais, ou à la donc limite... C'est normal. Vous avez la possibilité de choisir à une réception, mais chez vous, quand vous n'avez peut-être pas les moyens totalement. Non, si vous êtes dans une réception, je vais vous donner un secret, un petit secret. Si vous êtes dans une réception, choisissez une monotonie. Vous verrez, les gens disent buffet. Et quand on se lève, dans l'assiette, tu verras téliba, riz, et Les pâte gens encore. oui, d'habitude. On fait un mélange. Mais écoutez, en tout cas, choisissez soit atassi, soit l'entrée, soit ce que vous voulez, et soyez en sens unique. Ne faites pas des mélanges hétérogènes. Si vous faites des mélanges, parce qu'à certains âges, le côlon ne veut plus recevoir certains aliments acides, amers ou réchauffés. Il faut écouter son corps. Il faut savoir, si je consomme le pain, je vais au besoin combien de fois par jour, après 2 jours, 3 jours. Qu'est-ce qui ne va pas? Je dois me poser cette question. Mais si je ne commence pas à accumuler, j'accumule, un jour, j'aurai la constipation, bien l'indigestion, le côlon sera bouché. Et il y a des gens qui ne vont pas au sel pendant une semaine, au besoin pendant une semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a excès de farine, excès de gluten dans ce qu'ils consomment. Et quand il y a excès de gluten, déjà, tu commences pas Avoir des soucis. à avoir des soucis. Ta durée de vie commence par diminuer. En visualité, on ne sent pas. Mais en santé, tu vas commencer par sentir des douleurs. Les douleurs viennent d'où? C'est à cause du gluten. Le gluten, c'est ça qui se colle dans l'estomac. Ça se trouve dans le pain, dans le maïs, dans la bleu. Tout ce que nous mangeons, il y a du gluten dedans. Mais comment il faut manger en portions? Tu verras des gens à l'âge de 50 ans. C'est la grosse question. C'est la grosse question. À 50 ans, on se pose la question pour dire, celui-là, il a 50 ans, il est comme ça. Ça veut dire que depuis 35 ans, tu as faussé la base. Tu es toujours dans le gluten. Petit déjeuner, pain, œufs, sang de fruits. Non. Absorption du magnésium, du calcium, du fer et du chrome. Et spontanément, tu te retrouves dans l'au-delà. Après avoir fait un bilan, on te dit, monsieur, vous avez excès de cholestérol Donc, dans votre... en clair, le 1er janvier, à partir de 0, éviter les mélanges de boissons, éviter les amuse-gueules à outrance, contrôler l'alimentation à la limite 2 repas, mais sans pouvoir concentrer. Voilà, c'est tout. Soyons dans la modération. On n'a pas refusé de manger quelque chose, mais peut-être amuse-gueule au plus 4, 5, c'est bon. Après amuse-gueule, 5 heures de temps à Kajou, c'est bon. Mais prendre à Kajou, amuse-gueule, arachide. Et ne jamais prendre acajou avec du vermouth. Jamais. Il faut toujours prendre un Kajou avec jus de fruits frais. Préparez Pamplemousse. désormais notre cassoulet local sans la viande. Très bien. Et sans les saucisses. Sans le sensu. Monsieur, pardon, monsieur Zivoido, quel type de fruits recommandez-vous au dessert? Normalement, il n'y aura pas même de dessert. Même pas. Il faut prendre des fruits avant de manger. Oui, je conseille la banane. Mais lesquels? Banane, banane pastèque, papaye. Mais faire attention à l'ananas. L'ananas, c'est un milieu acide. Il faut faire attention à l'ananas. L'ananas se prend en sens unique. Quand vous voulez consommer l'ananas, ne pensez pas à consommer du riz ou de la pâte. Faites beaucoup attention. Acceptez l'ananas, mettez l'ananas à part. Mais les autres fruits, vous pouvez consommer. Figues, dattes, bananes, pommes, tout ce que vous voulez, avant de manger.
Mais après, c'est des infusions qu'on prend après avoir fini de manger. Si jamais les gens qui consomment des fruits après avoir fini de manger, ils ont encore créé un milieu acide au niveau de l'estomac. Ah oui. Et là, il faut faire attention. Le milieu acide, ça dérange le corps, ça dérange l'organisme. Quelle sorte d'infusion? Il faut prendre la menthe, le curcuma, il y a le gingembre, il y a le clou de girofle, il y a aussi pétirécou. Vous connaissez pétirécou? Oui. Alors, c'est une bonne infusion pour la digestion. Il faut prendre ça. Faites l'infusion, 5 heures de temps après, buvez, même pas chaud, buvez ça après le repas. Vous digérez bien. Maintenant, les gens mettent ça dans le solabi. Quand ça rentre dans le solabi, ça n'a plus d'importance. Parce que le solabi, c'est un milieu acide. Ça tue les vertus? Les vertus, ça tue les vertus, mais ça attire le principe actif. Ça donne la couleur. Mais les vertus n'y est pas. C'est la couleur qui sort. Et tu verras que, voilà, le solabi a joué son rôle, mais c'est faux. Il n'y a pas les vertus. Mais nos grands-parents, depuis des années, le font. Mais... C'est du bon solabi. Du bon solabi? Du bon solabi. Même vin de pomme cru. Si vous faites l'extraction, mettez le clou de girofle dedans, vous verrez ce que ça fait après 5 heures de temps. L'extraction pure, et vous consommez. Vous avez les résultats en même temps. Mais quand vous prenez du solabi, point d'interrogation. Serge Patrick Zivoido, il n'y a pas que les adultes qui affrontent les plats. Le premier, Il y a les enfants. il y a aussi les enfants, et nous les avons complètement oubliés. Que leur proposer? Les enfants, naturellement, ils n'auront pas de problème parce qu'ils sont dans la croissance. Ils peuvent manger de tout. Ils peuvent manger de tout parce qu'ils ont un bon pH. Leur milieu alcalin est très bon. Le milieu acido-basique est très bon chez les enfants. Il suffit seulement qu'ils boivent d'eau, c'est fini. Ils retrouvent leur équilibre. Malheureusement, les premiers, on constate que c'est-à-dire le matin, on donne du yaourt aux enfants. C'est à eux qu'on distribue beaucoup plus les sucreries en plastique. Et c'est à eux qu'on donne les beaucoup gaffes de chocolat en matinée. Les gaffes de chocolat et de yaourt le matin. Et puis Avec après, le temps sucreries, que c'est à maman- cause de qu'on achète beaucoup de packs de boissons sucreries. Oui, mais évitons souvent. C'est pourquoi j'apprécie le feu Jean Plia. Il dit toujours le bon jus de fruits, c'est ce que tu as pressé. Toi-même. Toi-même. Le bon jus de fruits, c'est ce que tu as cueilli, tu as pressé Vous toi-même. bannissez les pasteurisés. Totalement. Parce que les pasteurisés, c'est pour ceux qui sont pressés, ceux qui vont souvent au boulot, qui ont besoin du fruit. À peine ils vont gagner les intérêts, les bénéfices, les vertus de ce fruit. 50%, 45%. Mais, alors que l'organisme a besoin en grammes dans la journée. Donc nous, peut-être, ces genres de fruits, donnons ça aux enfants, peut-être c'est bon. Mais à la rigueur, je préfère qu'on donne des jus de fruits frais que des jus de fruits industriels. Pressés à la maison. Pressés à la maison, aux enfants. À la rigueur, la banane, l'ananas, orange, on peut leur donner, ils vont consommer. Mais c'est, excusez-moi, je ne suis pas contre des produits locaux du Bénin, mais si chacun peut commencer par faire des extractions des jus de fruits chez soi, il verra la différence et aura un résultat convaincant. Suite à un bilan, il faut toujours faire des comparaisons. Dans ce cas, vous proclamez pratiquement la fermeture de ces industries. Pas du tout, je ne proclame jamais la fermeture. Non, c'est une manière de parler. C'est-à-dire que si chacun doit presser son jus chez lui, c'est que ces entreprises vont chuter. Bon, on ne souhaite pas. On ne souhaite pas, ça ne va pas chuter. Même nous, des diététiciens, des fois on prend même des jus de fruits pour altérer, continuer les activités avec. Mais ça ne veut pas dire que nous allons laisser les jus de fruits d'ananas et ainsi de suite de notre pays. Non, il faut en consommer par moment pour les encourager. Merci. C'est tout pour ce numéro de Convainc-moi, Serge Patrick Zivoido. Nous comprenons avec vous qu'il faille respecter la règle sacro-sainte en matière de nutrition, équilibre, plaisir et convivialité, équilibre des plats au niveau des boissons enfin, je dirais des fruits, jusqu'à la résistance. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est bien dit. Si vous l'avez suivi, merci de respecter, de mettre en application ce qui vient d'être dit chez vous et autour de vous. Passez le message aux voisins. Si vous ne l'avez pas suivi maintenant, c'est à 19h en nouvelle diffusion. Vous pourrez suivre encore ce numéro de Convainc-moi. Merci, Serge Patrick Zivoido. Merci, c'est tout pour ce numéro. Merci. Et à très bientôt.